Votre choix, brouillage de l'esprit ou jogging de l'esprit, canalisé par Ozzy. Aujourd'hui, nous aimerions vous dire sans ambiguïté, que le choix de chaque individu entre le brouillard mental, et le jogging mental déterminera le destin de votre planète, pour le meilleur ou pour le pire. La prévalence du brouillard mental, est si grave que rien ne peut être vu en toute clarté. Il s'infiltre dans chaque crevasse, chaque fente dans le mur, remplissant commodément chaque fissure dans le récit, et chaque maillon manquant dans la chaîne, vous laissant engourdi, pompé, emprisonné, lié à des routines débilitantes, et à des constructions de pensée étroites. Essayer de dissiper le brouillard, est un processus sans fin et très perturbant, car il se déverse continuellement de tous les côtés, sous la forme de propagande, sous la forme de nouvelles corrompues, sous la forme de secrets passés sous silence, et sous la forme de multiples mesures de distraction, qui émoussent le bord de votre pensée critique, et qui finissent par empoisonner votre esprit. Beaucoup d'entre vous peuvent penser que c'est en fait leur corps qui est le plus en danger, à cause des aliments de mauvaise qualité, des additifs, de l'air pollué et ainsi de suite, mais en réalité c'est la pollution de leur esprit qui a conduit à leur perte. Comment échapper au brouillard? On peut essayer de se cacher dans des endroits qu'il n'atteint pas, mais cela vous maintient inactif et isolé. Si vous reconnaissez qu'il y a du brouillard et qu'il manque quelque chose, et si vous n'acceptez pas ce blanc uniforme, comme votre réalité ultime, vous serez peut-être poussé à escalader une montagne, et à vous élever au-dessus du niveau du brouillard. De cette façon, vous aurez soudainement une vue d'ensemble, vous verrez tout avec une clarté perçante, et vous verrez la puissance et l'étendue écrasante du brouillard en dessous de vous. Vous serez très fatigué par cette montée abrupte, mais la vue et les perspectives qu'elle offre en valent la peine. Vous verrez de grandes destructions en détail, car le brouillard ne sera pas assez puissant pour tout couvrir une fois que les gens commenceront à gravir la montagne. Vous verrez aussi de grandes beautés, autrefois invisibles. Et lorsque vous redescendrez dans la vallée du brouillard, vous ne la verrez plus jamais avec les mêmes yeux. Vous saurez que la lumière existe, même si le soleil semble être caché. Savez-vous que la lumière existe toujours, mes bien-aimés? Nous voulons dire, bien sûr, la lumière du divin qui supervise tout. Certaines personnes sur votre terre l'appellent Dieu ou amour. C'est ce qui donne la vie. C'est ce qui vous permet, dans le sens de vous accorder le libre arbitre, de créer vos propres expériences, dans ce cas, de choisir de vous cacher ou de grimper, d'être passif ou actif, de reculer ou d'avancer. Tout comme les muscles de votre corps, les muscles de l'esprit se détériorent et perdent de leur force s'ils ne sont pas utilisés. Les jeunes enfants ne sont pas tellement pris dans ce genre de dilemme. Ils conservent leur curiosité naturelle. Ils sont animés par le désir d'apprendre et de grandir. Mais au fil des années, la propagande et le contrôle mental, qui règnent actuellement sur votre planète, les ralentiront progressivement, pour en faire des individus résignés, conformes et complaisants. Il y a un grand besoin, mes bien-aimés, que vous fassiez un nettoyage de printemps de vos esprits, en dépoussiérant les coins oubliés, en exerçant les muscles qui sont tombés en désuétude ou même en dystrophie, en encourageant la pensée critique, et en remettant généralement en question tout ce que vous avez pris pour acquis. Il est également temps de faire travailler votre mémoire. Cela peut se faire à deux niveaux. Tout d'abord, rappelez-vous les moments de pur bonheur et de satisfaction que vous avez vécus. Chassez la lourde couche de brouillard qui les a occultés de votre mémoire pendant si longtemps. Réfléchissez à la manière de régénérer ces moments exquis de paix pure, et mettez-vous en action de manière créative pour les reconstruire. Le deuxième niveau est beaucoup plus significatif. Nous vous demandons de vous remémorer qui vous êtes vraiment. Cela ne se limite pas à votre identité actuelle dans votre corps actuel dans votre vie actuelle. Votre amour essence ou personnalité a existé avant cette vie, et elle continuera au-delà de celle-ci, dans une quête constante d'apprentissage, d'amélioration et d'utilisation de ses connaissances pour aider les autres. Les exceptions sont celles qui sont en partie robotoïdes, et qui font preuve d'un esprit machine, car elles ne peuvent pas concevoir d'apprendre, ou de progresser personnellement, ou d'élargir leur propre voyage pour inclure les voyages de tout, dans le sens de ressentir de la compassion pour la communauté globale ou même cosmique, ou de s'y connecter. Vous verrez que nous abordons ici d'énormes perspectives. Nous essayons de vous faire sortir du brouillard, et de vous pousser vers le haut de la montagne, pour que vous puissiez voir clairement quel chemin prendre ensuite.
Nous vous aimons et nous vous guiderons du mieux que nous pourrons. Séraphin. Canalisé par Ozzy. Traduit et partagé par Message Céleste, http, messagesceleste.sar.